Alors je pense que le digital est en train de changer en profondeur l'évolution de la formation, notamment dans les entreprises. Ce que nous observons chez NetEfflo au niveau mondial, c'est une explosion des technologies qui vont faciliter l'apprentissage et qui vont probablement révolutionner une partie de notre manière de pouvoir appréhender la connaissance, la diffusion du savoir et bien évidemment l'apprentissage. Alors jusqu'à présent, ce que nous avons vu émerger, c'est une information accessible à tous sur les MOOC, sur l'ensemble des encyclopédies que nous connaissons tous en ligne. Nous avons vu les mondes virtuels apparaître, nous avons vu effectivement des approches de learning by doing inversées. Et aujourd'hui, c'est une autre étape que nous pouvons observer qui se traduit par non pas une formation digitalisée, comme on commence à connaître dans les grandes entreprises, mais véritablement comme des compétences connectées, qui sont attachées à une personne, à un job, et avec des technologies que nous portons, ce qu'on appelle des wearable devices, c'est-à-dire le smartphone, la tablette, des casques, voire même des lunettes connectées, nous allons accéder à des informations en temps réel. Ces informations peuvent participer à notre formation et peuvent faire de nous des professionnels dont les compétences seront connectées. Alors, je vous donne 3 exemples. Le premier, vous êtes en situation d'intervenir sur un site industriel, on vous dit, voilà, il y a un problème au niveau de ce panneau électrique, et bien, simplement, grâce à vos lunettes connectées, vous allez identifier quel est le format, le numéro et le type d'armoire électrique, et automatiquement, les lunettes vont faire un scan de l'ensemble des dispositifs et des composants et vous dire, là, il y a un problème. Et ils vont vous dire ce que vous devez faire, quitte à mettre des mains virtuelles pour vous dire là où il faut intervenir, comment, et de checker l'ensemble de l'opération. Donc c'est vraiment une facilitation totale par le diagnostic qui vient des datas, qui vient bien sûr des informations qui ont déjà été téléchargées dans ces outils numériques, mais la capacité pour l'homme d'être guidé tout le long de sa mission, sans véritablement avoir à apprendre cette chose-là. Le deuxième exemple, c'est bien évidemment la capacité que nous avons de pouvoir, grâce à des smartphones, de pouvoir aujourd'hui traduire par exemple des textes. Nous pouvons, grâce à ces smartphones, ne plus maîtriser toutes les langues, mais pouvoir savoir, dans une autre langue, quelle qu'elle soit, ce que veut dire un texte, que veut dire un panneau d'affichage, un panneau de gare, et donc pouvoir prendre des décisions à tout moment. Et ça, c'est pas seulement professionnel, c'est dans notre vie que c'est en train de changer les choses avec une facilité déconcertante. Puis le troisième élément, c'est bien évidemment le fait que nous allons pouvoir mesurer quelle est, je dirais, l'appétence, la compréhension, l'attention que porte quelqu'un qui est dans un programme de formation, par exemple sur son PC, sur son Mac, sur l'Internet. Grâce à la reconnaissance faciale, vous allez avoir la capacité de pouvoir savoir, en mesurant des micro-animations faciales, si vous êtes quelqu'un qui est vraiment en train d'être intéressé par ce qui se passe, si au contraire vous avez des difficultés à comprendre de quoi on parle, ou si vraiment vous êtes à côté de la plaque parce que vous n'arrivez pas à être intéressé par ce qui est dit. Vous vous rendez compte les progrès que c'est susceptible d'apporter à l'apprentissage, aux directions de la formation, et bien évidemment à la mesure de l'efficacité de la formation. Et toutes ces technologies-là sont en train d'être au service des collaborateurs, puisque l'objectif, c'est pas de demander de faire un effort, c'est de pouvoir permettre d'améliorer ce processus essentiel qui est la formation de tous les collaborateurs de l'entreprise.